Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Alors j'avais envie de vous montrer aujourd'hui une petite technique pour coudre les junks de façon un petit peu différente, parce que c'est vrai que à force de voir les fils passer droit, même éventuellement avec des perles, bon bah c'est bien joli, mais il y a un moment on a envie de changer. Donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu à comment je pourrais coudre 3 paquets de cahiers pour faire ça. Donc là, bon, bah, j'ai tâtonné, j'ai réfléchi un peu, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à le retranscrire sur un album, donc du coup, enfin sur un album, sur un junk, donc du coup ça fait ça, et je vais essayer de vous l'expliquer. J'espère qu'on va aller au bout de cette vidéo, parce que j'avoue que je l'ai fait en tâtonnant une deuxième fois, donc on va essayer de le faire point par point. Et puis je vais vous expliquer comment je procède. C'est pas dur, mais il faut suivre parce que des fois on coud la page 1, puis la page 2, puis la repage 1. Enfin, on est à cheval sur plusieurs pages en même temps. Donc il n'y en a que 3. C'est ce qui facilite un petit peu le travail, mais il faut suivre. Donc je vais vous montrer ça sur un que j'ai fait exprès. J'ai fait une couverture molle et puis j'ai fait une tranche noire pour pouvoir coudre en beige, qu'on voit mieux. Par contre, ce que je crains, c'est qu'on ne voit pas les trous, mais bon, c'est pas grave, on va faire pour un mieux. Et puis, j'ai déjà teint mes papiers, j'ai déjà fait mes 3 cahiers, et puis on va essayer de refaire ça ensemble. Allez, je vous montre ça. Alors, pour faire la couture, je vais prendre un fil qui tranche bien dans les tons beige pour revenir déjà avec ça et puis aussi pour que vous voyez bien. Et puis, je vais prendre une aiguille assez grosse, que je puisse enfiler ça sans trop de difficulté parce que là, mon fil, il est quand même assez épais. C'est les petites plottes de chez Action. Je pense que vous les reconnaissez si vous les avez déjà vues. Alors, ça va être juste. Oui, c'est bon. On va prendre ça. Alors, il me faut des ciseaux, un petit pic, une règle. On va déjà commencer par définir à quel endroit on va faire des trous. Alors, il en faut beaucoup, plus qu'en temps normal, parce que d'habitude c'est 3. Et là, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut 7 trous. Donc 7 trous sur une ligne, mais sur 3 lignes. Donc en fait, ça fait 3 x 7, il y a 21 trous en tout. Je suis partie d'une page, je crois que ce sont des A4 pliés en deux, là il n'y a pas eu de découpe. J'ai fait pas mal de feuilles. Alors je dois avoir 21. Oui, c'est ça, j'ai pris le A4 entier et je l'ai plié en deux. Donc sur les 21 de large, vu qu'il faut le faire 3 fois identique, on va se faire un petit outil. Je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente. On va le refaire. Voilà, je vais prendre un petit bout de cartonnette, quelque chose qui se tient mais pas plus que ça. On va prendre de quoi faire un pli dans le milieu. Je mesure pas, c'est pas vraiment le milieu, mais à peu de choses près, on est bon. Je vais prendre la largeur de mon cahier. Voilà, on va définir les trous là-dessus. Donc on a dit qu'on partait sur une largeur de 21. Il y a 7 trous, donc c'est un chiffre impair, donc ce qui veut dire qu'il faut déjà choisir le milieu. Alors je réfléchis parce que j'ai fait ça il y a déjà une bonne grosse semaine et j'ai dormi depuis. Et comme bien évidemment j'ai pas plus préparé que ça, on va voir ça ensemble.
Je vais définir donc 3 trous à gauche et à droite de mon milieu. Donc si je fais 2, 4, 6, 2, 4, 6, c'est pas assez. 3, 3, 3. Ça fait proche du bord, mais pourquoi pas. Allez, donc je vais faire 3 cm, 3 cm, 3 cm, ce qui fait que j'arrive à 1,5 du bord. C'est pas déconnant. 3, 3, 3, et là j'ai 1,5 cm. C'est pas tout à fait... On va définir le haut d'un côté ou de l'autre, hein, c'est pas grave, mais ça sera toujours le haut après. Donc à partir de là, on va faire les trous dans nos signets. Donc on va bien les plier, définir le haut et s'y tenir. Bien les tasser, mettre ça dedans, les tasser avec les mains et les pouces. Comme ça, on pique au niveau de nos 7 trous, mais en pliant, en maintenant et en pliant comme ça pour pouvoir être le long du bureau. Et on pousse, voilà, et au moins on est vraiment sur la pliure ici. On arrive pile dans le milieu, on n'est pas plus ou moins décalé avec cette méthode là. Voilà. On maintient toujours bien et on va sur le 7e et on fait pareil. Alors forcément là j'ai pas fait mes pré-trous dans le petit truc en carton, donc c'est un peu plus dur, vous pouvez les faire avant. Voilà. Et là, nos 7 trous sont faits. On va faire la même chose sur les deux autres, hein, puisque je fais ça sur 3 lignes, donc 3 cahiers. Mon haut est ici, mon haut est ici, dans le même sens. Je cale tout. Là, ça risque d'être un petit peu plus facile parce que les trous du petit outil en carton sont déjà formés maintenant. Quoiqu'il y a beaucoup de pages. Hein. Je ne vous ai pas dit combien j'avais mis de pages sur un cahier. Je vais vous le dire après parce que là, je ne vais pas lâcher. Mais pour faire ce genre de travail, il existe des outils un peu comme un bac en forme de V pour pouvoir justement maintenir ça et piquer droit dedans. Et j'ai vu quelque chose de pas mal à faire soi-même en carton, parce qu'en général c'est fabriqué en bois et ben, on n'a pas toujours l'occasion de travailler le bois. Là c'est fait en carton et c'est pas compliqué. Je vous ferai un tuto pour vous expliquer comment ça se fabrique. Puis comme ça je fabriquerai le mien en même temps parce que pour l'instant j'en ai pas. Allez, c'est le dernier. Ah oui, je vous ai pas dit combien de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mis 9 feuilles pliées en deux, ce qui fait qu'on a le double. Il y a 9 feuilles pliées en deux pour faire un cahier. Donc 3 x 9, il y a 27 feuilles. Allez, je fais le dernier. J'ai pas marqué le haut. Là, je l'ai bien pris dans... Ah, ben, je l'ai pris dans le mauvais sens. Vous voyez, ce que je fais là, ça va pas. Parce que ma petite croix, elle est là. Donc du coup, ça c'est pas grave, mais mon haut, il est par là.
Bon, voilà. Maintenant, on va définir à quel endroit on va piquer là-dessus. Alors, ça va être beaucoup plus cabreux parce que j'ai pas pensé que le tissu, on n'allait pas pouvoir marquer vraiment. Alors, ce que je fais, sur une couverture souple, hein, donc si vous avez comme moi une couverture souple, déjà je plie en deux. Voilà. Et là, je vais obtenir le milieu, qui devrait être le milieu de ça. Ouais. Mon petit outil, où c'est que je l'ai mis? C'est celui-là? Non, c'est celui-là. Forcément, j'ai plus large par rapport au papier, j'ai vu plus grand. Donc là, je vais le centrer en haut et en bas pour avoir à peu près la même chose ici. Et puis, je vois que mon milieu, il va être là. Je vais faire un point en plein milieu. Milieu comme ça, milieu comme ça. Et puis, je vais faire 1 cm d'un côté ici. 1 cm d'un côté par là. Ce qui fait que je me retrouve avec 3 points en plein milieu. Là, mon dernier point, il est ici. Il faut que je le mette bien dans le milieu. Et là, je vais pouvoir marquer les autres. Là, je centre. Je vais faire les 1 cm à gauche et à droite de chaque. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est la partie la plus compliquée entre nous. Parce qu'il faut vraiment trouver le milieu d'un sens dans l'autre, être bien pour que ce soit cohérent ici, qu'on ait vraiment le motif. En plus, ça va être un motif très visible, donc il va falloir que ce soit quand même bien calé par rapport au reste. Et puis là, on peut commencer à faire les trous, mais comme c'est du tissu de chaque côté, je ne sais pas si ça va rester marqué. Déjà les marquer, et puis si vraiment on les voit moins bien, on les recherchera un peu. Hein. Alors si vous entendez que ma couverture fait du bruit, c'est qu'en fait j'ai fait un tissu très épais ici, un tissu de coton ici. Le tissu de coton, il a été replié vers l'intérieur pour pas avoir
La tranche, par contre, ici, j'ai mis directement sur les petits poils que j'ai fait dépasser. Et entre les deux, il y a ces espèces de sachets en papier qui servent pour les pains. Parce qu'en fait, c'est pas que ça va renforcer l'ensemble, mais ça donne un côté un petit peu comme ça. J'adore le son, en fait, ça se crunch. Et puis, bah, c'est sympa, j'aime bien. Je l'avais déjà fait pour un autre junk pour moi et j'avais bien aimé à chaque fois que j'y touche. En plus, c'est moelleux, c'est bruyant, je sais pas, ça donne envie de le malaxer un peu, c'est rigolo. Bon, les trous sont faits. Pour l'instant, on les voit, pourvu que ça dure. Par là aussi, pourvu que ça dure. Alors, d'habitude, quand on coud un petit cahier comme ça, on prend 3 fois la hauteur. Mais là, du coup, il va falloir avoir un seul et même fil, logiquement. Donc, 3 x 3, ça fait 9 fois la hauteur. J'espère que je ne dirai pas trop de bêtises. Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en mettre un dixième comme ça. Je voudrais pas être en avoir... Parce qu'en manquer, ça va faire un nœud, quoi. Bon, on risque de s'emmerder un petit peu avec la longueur. Mais voilà. Alors, j'ai commencé par le trou de gauche. Non, de droite. L'autre gauche. Donc, l'intérieur, pour moi, c'est là. Par contre, le haut, le bas... ouais, c'est ça. Le haut est ici, puisque ma clé est par là. Mon haut est par là. Donc, je dois être comme ça. Bon, une fois que mon cahier est dans le bon sens, mes trous sont faits, je vais commencer. Alors, du coup, comment j'ai fait? Heureusement que j'ai gardé ça parce que j'ai commencé... par l'intérieur. Oui, j'ai commencé par l'intérieur. Donc, mon cahier. Je pique à l'intérieur du premier trou tout en haut. Alors forcément au début, hein, il va falloir passer le fil. Par contre, il ne faudrait pas que ça s'en aille. Je vais lui laisser une dizaine de centimètres. Et là, je vais viser le trou qui est tout en haut, mais celui de gauche. On a 3 trous, je prends celui qui est complètement à gauche. Et là, je ressors tout mon fil. J'ai ma main droite qui maintient par là pour éviter que ça fasse des tournicotages. Je fais attention à ce que mon fil là ne s'en aille pas. Je tends, je mets bien contre. Voilà. Donc là, on en est là. Là, je vais devoir ressortir, non pas comme on a l'habitude, en face ici, mais en face au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai... On voit pas bien. Je vais vous rapprocher. Parce que même si on ne voit pas bien les trous, au moins déjà c'est un peu plus près. Alors, donc, là, on est sorti ici. J'ai le deuxième et le troisième trou qui sont ici. Et après, j'arrive ici, là et là. Donc là, je vais prendre celui du milieu de la deuxième ligne, ici. Pour pouvoir avoir un effet comme ça en biais. Je tends, puisque là
je fais attention à celui-là et je tends. Donc là on voit bien qu'on est sur une autre ligne, donc un autre cahier. Et pareil, on voit bien qu'on n'est pas sur le premier trou ici, mais sur le deuxième. Donc on va ressortir évidemment sur le trou qui correspond, c'est-à-dire le deuxième. Donc on se retrouve avec un biais comme ça. Donc là, vu qu'on est dans le cahier, on est obligé forcément de repiquer dans le cahier. Donc on va reprendre le trou du haut. Pour l'instant, je ne suis pas encore trop dans la tension du fil. On va commencer maintenant. Mais voilà, on est quand même assez au début, donc c'est pas méchant. Donc là, forcément, vu qu'on est ressorti du cahier, il va falloir ressortir par le trou correspondant. Donc là, il est évident, on arrive juste à côté. Hein. Donc on va ressortir ici. Ce qui fait que ça nous fait ressortir sur le trou du milieu qui se trouve tout en haut. Et là, on va devoir former une croix, ce qui veut dire qu'on va repiquer dans la deuxième ligne sur le trou qui est complètement à droite. Alors forcément, je ressors. Aïe, je me pique. Je ressors pas dans le cahier directement. Voilà. Je le fais en deux temps. Toi, tu restes là. Je vais commencer à tendre un petit peu. Donc là, on est sur complètement à gauche, à l'intérieur, et la deuxième ligne, ce qui veut dire qu'on va ressortir sur le deuxième trou. Alors là, mes pages ont peut-être bougé un peu, mais non, parfait. Donc si tout se passe bien, vous ressortez en dessous de là où on a commencé. Et extérieurement, on se retrouve avec une croix avec les trous ici. Donc là, on est à ce trou, c'est qu'on est. Oh là là. Voilà, là, on est à l'intérieur du cahier. Donc forcément, on doit repartir dans le trou qui se trouve ici. Mais, avant toute chose, on va arrêter ça. Donc je vais faire un petit nœud. Alors, je tends, je mets mon doigt et je serre. Je vais repartir sur le troisième trou. Alors là, on est sorti du troisième trou, donc forcément il va falloir ressortir de la couverture par le trou qui correspond. Donc il faut qu'on ressorte. Parfois je pique de l'extérieur parce que je vois mieux, mais c'est pas le sens, voilà. Donc là, on prend le troisième trou qui correspond.
correspond. 1, 2, 3, tout à fait sur la droite. On tombe bien. Donc là, on se retrouve ici. À partir de là, il va falloir refaire vers la croix, donc remonter, mais pas remonter forcément droit, remonter en biais, c'est-à-dire qu'on va repiquer dans le trou de la deuxième ligne, celui du milieu, ici. De là, on va reprendre le trou qui correspond à ce cahier-là, c'est-à-dire on va reprendre le deuxième trou, donc on y était déjà passé, mais forcément dans ce sens-là. Alors ça va être un petit peu plus scabreux maintenant parce qu'il est serré contre la couverture. Et voilà, c'est pas encore bien compliqué. On tend un peu, trop peu s'en fout, pas trop quand même. De là, on est obligé forcément de ressortir du cahier, donc on repart sur le trou d'en dessous, c'est-à-dire le troisième. Mon Dieu, ça faut éviter. J'ai pas assez maintenu. À force, ça s'enroule un peu. Je vais ressortir avec le trou qui correspond, c'est-à-dire le troisième du milieu. J'ai mes 3 trous là, donc en fait il faut que je ressorte ici. Il faut que je ressorte ici. Je vais piquer dans ce sens-là, mais c'est juste pour voir où je suis de l'autre côté. Chaque fois je me bats avec mon fil, hein, ça fait un peu long. Mais... voilà. Là, on aurait une tendance à se dire qu'il faut aller là, mais quand on va remonter après, ça va pas aller. Donc là, on va aller piquer pour avoir ça. On va commencer la troisième croix. Donc on va piquer dans le 1, 2, 3, 4e trou, qui est complètement à droite. J'ai 1, 2, 3. Je pique ici. Je suis là.
là je vais ressortir par rapport au cahier qui correspond, c'est-à-dire le premier, avec le trou qui va en face, c'est-à-dire 1, 2, 3, quatrième trou. Là, on se retrouve donc dans le milieu du cahier qui a débuté où on a fait le petit nœud. On se retrouve en plein milieu. Donc avec un motif qui ressemble à ça. Là, bien sûr, il faut ressortir du cahier. Alors là, on voit qu'on a un creux, on le refera en montant. Donc là, on continue et on va donc dans le 1, 2, 3, 4, le cinquième trou. Pas passer. Et je ressors dans le trou de la couverture qui correspond, c'est-à-dire la ligne de droite, 1, 2, 3, 4, cinquième trou. On va ressortir à cet endroit-là. Si j'ai un repère. Comment ça pu les voir les trous à l'intérieur? Je vais faire ça. Hop. Comme ça, je vois mon poinçon et je peux piquer. Voilà. Je veux bien admettre que cette technique-là, qui n'est pas compliquée en soi, mais il faut suivre, donc c'est pas non plus de tourpeau. Voilà, je tends un peu. Et là, il va falloir que je refasse ce trait-là. Donc il va falloir que je remonte et que je me décale d'un rang. C'est-à-dire qu'il va falloir que je pique dans le trou du milieu sur le 1, 2, 3, quatrième rang. Donc je pique ici. Et je ressors, donc dans l'autre cahier cette fois-ci, par le trou du milieu, c'est-à-dire le quatrième. Donc là, maintenant qu'on est à l'intérieur du cahier, on va ressortir en dessous. On a un creux ici, c'est normal. On tend de temps en temps. Je sors tout, je tends encore bien. Je vais ressortir par le trou qui correspond. C'est-à-dire que c'est la ligne qui se trouve dans le milieu. Et c'est le cinquième trou. Alors pour moi, il est à peu près où? Il doit être dans le coin. Je vais reprendre mon poinçon. Parce qu'il est là. Je dois ressortir ici. Où est mon aiguille? Là. Ici.
je tends un peu. Jusqu'à là, je me retrouve avec ça comme dessin. Donc là, il va falloir repartir ici. C'est-à-dire qu'on va arriver au 6e trou tout à fait à droite. Donc là. Je tends un peu. Je sors dans le cahier qui correspond. C'est-à-dire le cahier qui est complètement à droite, à gauche, pardon, décidément j'y arrive pas. Et sur le 6e trou, hein, c'est celui qui a le petit nœud. Là, je vais ressortir tout en bas, c'est-à-dire le 7e trou. Je tends un peu. Je ressors de ma couverture à l'endroit qui va bien, c'est-à-dire la première ligne, 7e trou. Pour moi, c'est ici. Alors, ça va où? C'est là. Voilà. Donc, si je récapitule, là, on a tout. Un trou. Et ici, on a tout, un trou, 2 trous. Parce que là, c'est là qu'on va. Là, on va aller ici. C'est-à-dire qu'on va piquer dans le trou du milieu, 6e rang. On tend un peu. Là, on va ressortir donc dans le 2e cahier au 6e trou, puisque ça correspond à là où on est sur la couverture. Et on va ressortir du même cahier forcément au 7e trou. Je tends un petit peu, pas trop parce que ça c'est quand même mou, donc il faut que ce soit joli. Là, je vais sortir par le trou qui correspond, c'est-à-dire le dernier dans le milieu. Je vérifie toujours que mon fil soit bien tendu parce que parfois on croit qu'on est au bout puis il y a un nœud. Et là, on va forcément, naturellement, retourner ici puisqu'il me faut une croix. Ce qui veut dire qu'on est dans le 6e rang, complètement à droite. Je vais ressortir par le trou qui correspond, c'est-à-dire le 6e trou de mon premier feuillet.
j'arrive ici. Et là, comme on va commencer à remonter pour le motif, ben on va piquer là où ça manque, c'est-à-dire sur le 5e trou. Alors logiquement, il est déjà pris dans la reliure, donc on peut prendre les deux en même temps. Ça y va. Sinon, vous le faites en 2 temps, hein. Mais logiquement, là, c'est pas trop compliqué. Là, il faut que je redescende pour former ma croix. Donc, 6e rang dans le trou du milieu, c'est-à-dire un trou qui est déjà utilisé aussi, celui-là. Donc, j'ouvre mon cahier pour essayer de passer à travers tout. Ça y va impeccable. Là, on va ressortir naturellement là où ça paraît évident, c'est-à-dire ici. Hein. Donc là, mon cahier, que je ne vous embrouille pas, il est dans ce sens-là. Donc ça va donc dire qu'on est dans le 5e trou. 1, 2, 3, 4, c'est ça, 5e trou. Comme on a déjà passé à travers, on peut passer à travers la couverture. Sinon, pareil, on le fait en 2 temps, je vous le dis plus à chaque fois, mais on peut le faire en 2 temps. Là, moi, ça y va bien, donc je prends tout en même temps. On arrive ici, évidemment, on croise, on s'en va là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4e trou en partant de la droite. Ce que j'ai oublié de faire, c'est d'ouvrir le cahier qui correspond. Comme ça, je peux tout piquer. Voilà. Là, j'arrive. Ça va pas vouloir là. Mais on va le faire en 2 temps, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on va piquer la couverture. Puis le cahier. Voilà. Le résultat est le même. On va ressortir, donc c'est le cahier avec le petit nœud. 1, 2, 3e trou. Logiquement, on doit pouvoir passer à travers tout puisque c'est déjà passé. Pas du tout. Il faut vraiment ressortir à l'endroit du fil, hein, sinon pas bon. Donc là, puisque ça ne veut pas, on va le faire en 2 temps. D'abord le cahier. Et là, logiquement, je veux ressortir ici. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez faire ça avec une grosse aiguille. Voilà, là, je ressors ici. Donc ça me fait ressortir 1, 2, 3e trou complètement à droite. Et là, il faudra repiquer comme ça pour reformer la croix, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4e trou dans le milieu. Alors là, c'est
le cahier de gauche, en tout cas de gauche là tel que je suis installée. Je vais l'aplatir comme ça, je vais directement rentrer dans tous les trous, cahier et couverture, si je peux. Ouais. Voilà, alors, on en est ici. Là, il faut ressortir du cahier. Donc là, il n'y a pas à se tromper, hein, il n'y a plus qu'un espace à reboucher. Donc 1, 2, 3, 4, 5e trou avec la couverture, puisque c'est déjà passé, on va essayer. Impeccable. Je tends, j'inspecte. Alors c'est dans ce sens là qu'on reste toujours dans le même sens, histoire que je vous embrouille pas trop le cerveau. Donc là je suis arrivée là, par contre j'ai pas piqué vraiment au même endroit. Ça de piquer les deux en même temps, mais je vais réparer ce petit problème. Ça faut éviter parce que ça fera moche. Donc je vais ressortir et repiquer plus à côté. Je vais ressortir juste au niveau de la couverture. Je vais essayer de repasser là où j'étais. Et je vais repiquer un tout petit peu à côté. Un petit point blanc ici, je pourrais éventuellement le teindre avec un petit peu de feutre, mais ça passera inaperçu, c'est pas un défaut majeur. Bon, alors on en est dans quel sens comme ça? Donc là on est ressorti là, donc bien évidemment il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de fermer son dessin et de ressortir, enfin de re-rentrer plus exactement ici, c'est-à-dire deuxième rang complètement à droite. Je vais réouvrir le cahier concerné et je vais aller là. Voilà. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je vous ai fait arrêter la ficelle avec un nœud ici. Au final, vous auriez pu la laisser libre, bon il aurait fallu faire attention, mais la laisser libre et nouer que maintenant. Parce que de toute façon, là, il va falloir reprendre un deuxième morceau pour faire l'autre livret et repartir avec celui-là, enfin avec le deuxième. Donc, je vous ai dit une petite bêtise. Moi, ce que je vais essayer, c'est de voir si je dénoue, si j'y arrive déjà. Est-ce que je vais pouvoir enlever ça? C'est pas sûr. En plus, j'ai fait 3 nœuds bien serrés dans du coton. C'est pas garanti que je puisse l'avoir. En même temps, si je coupe, je peux nouer, mais c'est super court. Allez, je vais faire ça. Vous regardez pas ce que je fais, c'est pas ce que vous devez faire. J'ai coupé à ras. Je coupe là aussi. Pour avoir un tout petit nœud ici. Du coup là, je vais arrêter ça et ça. Donc, logiquement, on ne fait pas de nœud quand je vous l'ai dit. On reprend le fil qui restait en suspens au début et on vient le nouer avec le dernier de maintenant.
forcément. Je manque gravement de matière, mais je me souvenais plus du tout comment j'avais fait là. Pourtant il n'y a qu'une semaine et demie, mais j'avais un peu oublié. Voilà. Et là, je vais couper à 2 cm. Pour ce qui est de ça, je vais, pas tout de suite, parce que je le sécherai ouvert. Je mettrai un petit point de colle textile dans le nœud pour éviter qu'il se démonte, parce que sinon ça craint. Bon, alors du coup là, on en est là. Ça s'est arrêté. Il nous reste à coudre le dernier. Alors, on va reprendre le dernier. On va passer dans le premier trou. On va laisser une dizaine, quinzaine de centimètres. On va prendre le premier trou de la première ligne. Donc là, on ne voit plus très bien, mais il est là. On pique donc dans le trou qui correspond au dernier trou tout en haut. C'est-à-dire, si je tourne, le premier trou à gauche sur la première ligne. Attention à ça. Et là, dans la logique des choses, il va falloir que je croise, c'est-à-dire que je rejoigne ici, c'est-à-dire deuxième rang, trou du milieu. Alors, c'est le volet, enfin le cahier du milieu. Alors, le cahier du milieu, je vais le mettre à plat. Maintenant, vous avez compris pourquoi. Je vais pouvoir piquer ici et passer à travers tout. Alors, je devrais. Ouais. Là, on va éviter de trop tirer parce que je l'ai un peu fait haut. Voilà. Là, je vais ressortir en dessous. Alors, il est dans ce sens-là, hein, le cahier. Donc là, je vais ressortir dans le troisième trou en partant du haut. Donc ça va vous faire un double fil ici. Hein. On n'a pas tellement le choix pour avoir le dessin qui va bien à l'extérieur. Mais si on pique bien dans les mêmes trous et qu'on serre bien notre fil, ça ne se voit pas vraiment. Si on analyse comment c'est fait, on va le voir. Si on regarde l'objet comme ça dans sa globalité, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on est ici, on va remonter et on va piquer donc dans la nouvelle ligne, c'est-à-dire la première en partant de la gauche, dans le deuxième trou. On évite de plier ces petites feuilles, c'est pas mal. Et donc là, il va falloir qu'on ressorte dans le nouveau cahier qu'on a installé, qui n'est pas encore bien serré, donc dans le deuxième trou, puisque c'est la suite, ici. Là, je redescends donc dans le troisième, celui qui suit. Et je vais ressortir donc dans le troisième trou
de la première ligne, c'est-à-dire celui-là. On en est ici. Là, on va venir piquer ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, quatrième trou dans la ligne du milieu. On va redescendre dans 1, 2, 3, 4, 5e trou. Donc comme tout à l'heure, on va doubler la ficelle dans le cahier du milieu. Et on va remonter pour piquer dans le 1, 2, 3, 4e trou de la couverture. On va prendre le 4e trou du dernier cahier qu'on vient de poser, puisqu'on est en face. Voilà. 1, 2, 3, 4e, puisque c'est 1, 2, 3, 4e. De toute façon, on y est. Hein. Si on a un doute, on est déjà placé à l'endroit. Voilà. Là, donc on est bien dans ce sens-là. Hein. On continue, on descend. Donc là, on est un peu en pointillé. Là, ça nous fait ressortir ici, c'est-à-dire dans le 1, 2, 3, 4, 5e trou de la première ligne. Alors là, je vais me reguider. Je ne sais plus très bien où j'ai mis. Voilà. Il faut que je serre un peu parce que c'est un peu lâche. Il ne faut pas que ça bouge, il faut que ce soit bien tendu. Et là, je vais ressortir en piquant dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6e trou dans la ligne du milieu. Donc dans le cahier du milieu. Et là, on va donc piquer dans le 7e trou, hein, celui qui est tout en bas, en passant à travers la couverture, en s'assurant qu'on est bien, pas comme moi par exemple. Il ne faut vraiment pas arriver comme je viens de faire, il faut vraiment arriver dans là où ça a piqué en fait, à la base du fil. Voilà, ici. Pour que le dessin puisse bien continuer.
un peu. Donc on est comme ça. Là, on va venir repiquer dans le 6e trou de la première ligne. On va aller dans le trou qui correspond, donc le 6e trou, là mon cahier est à l'envers, hein, mais dans le 6e trou, là où on est en pointillé du dernier cahier qu'on vient d'installer. Je sors dans le 7e trou puisque c'est la suite du pointillé. Là, il faut que je ressorte dans le dernier trou de ma première ligne, c'est-à-dire le 7e rang ici. De toute façon, c'est le trou qui correspond à là où se trouve le cahier. Voilà. Et là, on remonte ici pour faire la continuité de ça. Et puis la croix. Donc, on va réouvrir le cahier du milieu. Piquer là où ça va bien. On vérifie qu'on est bien. Donc là, en principe, on le regarde comme ça. Et là, on constate qu'on a aussi un pointillé, puisqu'on en a 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc en fait, il faut qu'on en ait 2 à chaque, hein, pour celui du milieu. Donc on va remonter dans le 1, 2, 3, 4, 5e trou, là où il n'y a qu'un seul fil en fait. On va s'assurer d'être dans le bon endroit de la couture. On va redescendre pour finaliser la deuxième croix en partant du bas là. C'est-à-dire que là, on va ouvrir le 3e cahier, celui qui est encore en pointillé, qui n'est pas terminé. On va piquer ici et on va ressortir dans le cahier. Quand je regarde en dessous, c'est parce que je m'assure qu'il n'y ait pas un petit nœud, une petite boucle ou quoi, que ce soit bien tendu. Et je ressors pour finaliser là, qui est plus de pointillé, donc dans ce trou là, 1, 2, 3, 4, 5e, je ressors sur ma couverture, je m'assure d'être bien à la base du fil pour pas avoir du noir entre deux, hein. Et je repique dans le cahier du milieu, donc je réouvre le cahier du milieu et je viens refinaliser la 3e croix en piquant donc dans le 1, 2, 3, 4e trou de la ligne du milieu, bien dans l'intersection de tout le monde. J'arrive ici, je suis dans ce sens-là. Là, logiquement, si je remonte, donc 1, 2, 3e trou, je vais doubler un fil qui est seul. Après, il y en a 2, mais là, il n'y en a qu'un.
je pique dans le trou, je ressors au niveau de la couverture, je m'assure d'être à la base des fils. Voilà. Là je vais redescendre pour finaliser la 4e croix. 1, 2, 3, la 4e croix. Donc je vais ouvrir celui qui est en cours et je vais 1, 2, 3, 4e trou de ma première ligne. Le fil est déjà passé, donc logiquement je devrais trouver le chemin pour passer à travers tout le monde. Je ne sais pas, j'y arrive pas. Non. Ah ah. Voilà. Alors, la petite clé m'embrouille. Je m'en mêle. Hop. Donc là, il faut que je termine mon pointillé. Donc je tends un peu et je fais 1, 2, 3e trou du cahier, du dernier cahier. Je passe à travers ma couverture. Logiquement, je suis à la base bien de mon fil ici. Je sors. J'évite de mêler au dernier moment, ce sera un petit peu dommage. Surtout que c'est plus vers la fin qu'on mêle parce que le fil a commencé à souffrir. Donc forcément, il tournicote plus. De là, on doit ressortir dans le cahier du milieu. Donc, cahier du milieu, je le remets à plat. Je m'en vais dans la ligne du milieu, du cahier du milieu. Un 2e trou, bien à l'intersection de tout le monde. Allez, je pique et je ressors. Et là, il ne me reste plus qu'à faire un trait ici. Donc, il faut que je ressorte sur le dernier qui n'est pas doublé, c'est-à-dire le premier trou du cahier du milieu. Il faut que je ressorte donc sur le premier trou du milieu. Et il ne nous reste plus qu'à faire le petit trait final et notre dessin est terminé. C'est-à-dire que je vais repiquer dans le 2e trou de la première ligne. Alors c'est dans le milieu de mon premier cahier. On va essayer de passer à travers tout. Voilà. Là c'est fini. Et du coup j'arrive à côté du début du fil. Et c'est là qu'on fait un nœud. C'est pour ça que tout à l'heure il ne fallait pas le faire en cours de route. On le fait une fois que c'est terminé. Au moins ça fait moins de nœuds dans tous les sens. Déjà qu'on est obligé de couper le fil entre le 2e cahier et le 3e. Donc ça fait déjà 2 nœuds. Si on fait encore des nœuds en plus. Voilà. Et là je coupe à 2 cm. Et c'est fait. Voilà ce que ça donne. Je vais vous reculer un petit peu. Voilà, on a terminé. On en est venu à bout. J'avais peur de ne pas savoir le refaire, mais finalement, bon bah c'est revenu. Il faut le temps de se remettre dedans et puis de reprendre le réflexe de faire les traits en fait en biais, puis après dans l'autre sens en remontant, puis la même chose pour l'autre. En gros résumé. Bon, sinon par rapport à ce que j'avais fait, je vous avais pas montré, mais vous avez eu le temps de l'entendre claquer pendant toute la vidéo.
J'ai fait un petit tonneau. C'est un petit tonneau avec la lisière du tissu. Puis ça, il y avait un petit peu de marron dedans, j'aimais bien. Ça revenait bien avec la clé. Et puis bah, comme ça, je passe la clé dedans. Et puis voilà, c'est fermé, c'est tout. Vu que c'est une couverture assez molle, j'estimais que ça suffisait. Et puis bah, ça se prête, si vraiment on remplit trop le cahier, ça se prête. Après, j'y mettrai une étiquette, certainement en métal. Et puis rouillé, hein, le métal, parce qu'il faut que ça aille avec la clé. Et je pense que ça va se suffire. Peut-être un tampon là pour le premier, histoire de dire, faire une petite page d'en-tête. Si je trouve un tampon assez grand, qui soit sympa. Je sais que j'ai une grande montgolfière. Si j'ai mieux, je fais autre chose. Mais j'aimais bien ma montgolfière. Enfin bon, voilà, on n'est pas là pour décorer cet album-là. Sinon, je vais encore faire une vidéo à rallonge, déjà qu'elle est déjà au moins d'1 heure. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que vous avez compris. J'ai essayé d'y aller vraiment très très doucement, en me répétant, en expliquant point par point. Maintenant, bah, si je vous donne ce truc là, en fait, ça sert à rien. Parce que même moi, je l'ai re-regardé, ça m'a pas servi. En fait, c'est mon travail là qui m'a servi pour me repérer, pour vous réexpliquer. Maintenant que j'ai réussi à faire ça, j'ai envie d'essayer de faire des dessins un peu plus complexes. Maintenant, vous dire que je vous ferai un tuto, mais c'est pas sûr parce que déjà, avant de faire le tuto, il faudrait déjà que je sache le faire moi-même. Mais je vais essayer de trouver des motifs encore un petit peu plus... J'avais même envie de coudre en écrivant mon nom. Mais je ne sais pas si c'est réalisable. Et si j'y arrive, je vous ferai un tuto. Là, le tuto qui vient pour la semaine prochaine, ce sera le petit outil qui sert à mettre nos cahiers pour faire le piquage. Moi, c'est un outil de reliure, mais c'est pratique. Voilà. Bon, ben, j'espère que tout ça, ça vous a bien plu. Et puis que ça vous a donné l'idée de le faire vous-même. Et puis, ben, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, moi, je vous dis à très très bientôt.